bien salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui mon tuto numéro 167. Et pour ce tuto, on va regarder le morceau d'ouverture du premier album de Van Halen qui s'appelle Running with the Devil. Alors, ça va être l'objet de plusieurs cours. En fait, je vais vous présenter plein de petits riffs de Van Halen. Alors, pas les solos, parce que déjà il y en a plein que je ne suis pas capable de faire. Et puis, si vous me le demandez, peut-être que sur ce morceau-là, ou sur d'autres qui viendront, pourquoi pas, si je les connais, si je suis en mesure de vous donner des explications sur les solos, j'essaierai de le faire. En tout cas, ce qu'il faut retenir sur Van Halen, c'est que c'est un super riffer. Les tempos, alors des fois elles sont ultra rapides, mais des fois, comme sur ce morceau, les tempos sont plutôt lents. Les rythmiques sont pas si difficiles que ça, un petit peu de travail. Et puis ce qui est génial, c'est que ça ouvre aussi, même sur les rythmiques, des perspectives mélodiques, comme on va voir aussi aujourd'hui avec les harmoniques. Alors bien évidemment, comme pour Jimi Hendrix et Stevie Ray Vaughan, Eddie Van Halen n'y échappe pas, il faut une guitare en mi bémol. Donc si vous êtes fan de ces musiciens-là, il vous faut impérativement une guitare en mi bémol. Donc là, sur la petite démo, c'est une vieille démo que j'avais fait il y a quelques temps, donc c'était juste pour le solo, mais effectivement je joue un petit peu avant et un petit peu après aussi une partie de la rythmique, donc j'ai gardé celle-ci. Pour le cours, je vais prendre une guitare accordée de manière standard, donc on y va, c'est parti pour Running with the Devil. Donc j'ai pris une guitare accordée en mi standard, et donc effectivement c'est une guitare avec un bloc corde ici, une barre de maintien, et ici j'ai mon Floyd, hein, c'est un chevalet Floyd, et ici avec ma tige de vibrato. C'est un petit peu Van Halen qui a inventé ça, parce qu'effectivement il trouvait qu'avec une Strat, on va dire standard, effectivement l'emploi de la tige c'est que la guitare elle se désaccordait tout le temps. Et il y a monsieur Floyd Rose, hein, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, qui a inventé ça. Et puis il a placé ça sur ses guitares, et puis bah voilà, depuis tous les guitaristes de hard rock utilisent ça. Ça vient de Van Halen, hein. Voilà, c'est lui qui l'a vraiment popularisé. Donc la démo que j'ai faite est en mi bémol, là on est en guitare en mi standard, comme ça je vais pouvoir vous montrer les plans. Alors c'est parti, donc là je vous montre donc l'intro, qui est le riff du refrain, et je vais vous montrer également le couplet. Alors en fait, le morceau il démarre par un petit effet qui fait, je pense qu'il faisait peut-être plutôt sur une Les Paul, sur ce premier album, j'en sais rien. En tout cas on peut le faire aussi avec une guitare comme ça. L'idée ça va être de faire ça. Voilà, ici là, vous voyez, vous prenez les cordes au niveau de la tête, et vous remontez comme ça sur les 6 cordes ou sur les 5 cordes. Et donc ça fait une sorte d'effet harpe ou de cordes de piano à l'intérieur d'un piano. Et il fait donc ce petit effet là, suivi d'une glissade. Alors la glissade, on va dire qu'on va la faire à la 17e case. D'accord? Donc en gros, il y a un truc comme ça. Je refais. Et c'est parti pour la rythmique. Alors, ce qu'il faut capter, c'est que Van Halen, c'est ça qui est super génial, c'est qu'il n'utilise pas les accords comme ça, il utilise ce qu'on appelle des renversements. Donc j'ai déjà fait des cours sur les renversements d'accords. L'idée, c'est que pour faire un accord à 3 notes, donc un accord majeur ou mineur, il faut 3 notes. Et par exemple, si on prend l'accord de Do, d'ailleurs là qui va être le premier accord, les notes sont Do, Do, Mi, Sol. Quand je fais Do, Mi, Sol, etc. Donc on se rend compte qu'il y a plusieurs Do, etc. Do, Mi, Sol. Un renversement va tout simplement être le fait
que la note de basse ne sera pas le Do, mais sera soit le Mi. Alors le Mi, comme c'est la deuxième note de l'accord, ça sera le premier renversement. Quand c'est le Do qui est à la basse, on appelle ça un accord à l'état fondamental. Quand c'est le Mi, premier renversement. Et quand c'est le Sol, c'est un second renversement. Et en fait, ce qu'il va faire, il va faire un petit barré ici sur la corde de Ré, Sol, Si, à la cinquième case, qui est ni plus ni moins qu'un dérivé de notre accord de Do, comme ça. D'accord? Donc si je fais avec mon premier doigt, au lieu de prendre mon troisième doigt, je vais prendre mon premier doigt. Ça me donne cinquième case, cinquième case, cinquième case sur les cordes Ré, Sol, Si. Et donc ça me donne donc un accord de Do. Si on analyse les notes, j'ai donc Sol, Do, Mi. C'est donc un second renversement de Do. Et Van Halen, toutes ces rythmiques, à 90%, sont basées sur ce type d'accord. Ok ? Donc, autre chose, les accords qu'on va avoir besoin, en fait, donc ça sera les renversements qu'on utilisera, mais en gros, le riff donne Do, Ré, Ré, Sol, La, Mi. D'accord? Ça sonne pas top top, mais Do, Ré, Sol, La, Mi. Et Van Halen, lui, en fait, ce qu'il fait, il va le faire ici. Alors, donc, j'ai mon petit accord ici, un petit barré avec le premier doigt sur les cordes Ré, Sol, Si, cinquième case. Je vais le déplacer à la septième pour faire... Ok. En fait, ça me donne deux croches. La première note, la première attaque est plutôt courte. Pour bien mettre en valeur celle-ci. Ensuite, on va faire une sorte de petit accord stonien, hein. Les Stones utilisaient ça, Hendrix aussi. Je vais m'appuyer sur cet accord-là que je vais rattaquer. Donc là, je suis à la septième case, hein. 7, 7, 7 sur les cordes Ré, Sol, Si. Et je vais faire cet effet-là. Donc je vais faire un hammer avec mon majeur et mon troisième doigt sur la huitième case avec mon majeur, corde de Si. Et en même temps, avec mon annulaire, 9e case, corde de Ré. D'accord? Et donc, l'idée, c'est que je vais attaquer donc 7, 7, 7, corde de Ré, Sol, Si. Et là, j'hammerise ici. Ok? Et une fois que j'ai fait ça, cet accord-là avec mes trois doigts, je le déplace un ton plus haut. Donc ça me donne 9, 9, 9, toujours ici, en petit barré que je garde. Mon majeur, 10e case, corde de Si, et mon annulaire, lui, arrive à la 11e case, corde de Ré. Et cette fois-ci, j'inverse, je vais faire l'accord ici à trois doigts, et je relâche, je retire les deux doigts qui étaient là. Ok? Donc ça me donne 5, 7. L'idée du plan. Alors maintenant je vais vous montrer des petits effets qui rajoutent. Alors là j'ai pas mis beaucoup de distorsion, donc ça sonne comme ça sonne. Donc on peut rajouter une petite glissade à la 7e case pour se rapprocher du 5-7. Donc ok, on peut rajouter ça. Maintenant, on peut rajouter aussi un autre effet qui fait systématiquement, ça va être des notes mortes, en double croche, juste avant le... Ok, en fait, systématiquement, il fait... Il fait tout le temps ça. L'effet de glissade et le...
Alors, ça c'est vraiment le riff principal qui revient plein de fois. Maintenant on va voir le couplet. Avant ça, 2-3 petits effets qu'on peut faire à la place de ça. Ok. On pourrait envoyer une pichenette en remontant les cordes. D'accord? Au lieu de faire juste, on pourrait faire, par exemple, je prends à partir de ma corde de Si, je fais un rake, très rapide. Ok, ça c'est un effet qu'on peut faire. On peut rajouter aussi un slide de médiator, en anglais un pick slide. C'est-à-dire essayer de combiner très rapidement ça et ça avant de faire 5-7. Donc quand je passe avec mon médiator, vu que les cordes sont striées, quand je passe par exemple sur les 2 grosses cordes, vous voyez, ça donne un effet comme ça, qui est vachement utilisé dans le rock, hard rock, metal. Donc l'effet, ça serait d'essayer de faire très rapidement ça. Et ensuite je récupère avec ma main droite, pourquoi pas avec mon 3e doigt, ma glissade. D'accord? Je mets un petit peu plus de pisto. D'accord? Faut être dans le bon timing, que la glissade, soit un wake et faire la glissade, ou alors voir les petits effets qu'on peut faire. Donc là l'idée pour le couplet c'est qu'il faudra étouffer les cordes, du moins les cordes à vide. Donc je vais faire un power chord de La, 0, 2, 2, je vais chercher le sol ici, et je vais faire La, Sol, La. Ok. Ensuite, je me prends mon La à vide. Donc l'idée, c'est que je vais faire La à vide ensuite. Donc après, je vais faire avec ces 2 doigts-là, 5e case, corde de Ré, 4e case, corde de Sol. Je vais attaquer ces 2 cordes-là en même temps. D'accord? Donc je fais une corde à vide avant de La. Je rattaque mon La à vide. Ensuite, sur les mêmes cordes, Ré et Sol, avec mon 3e doigt, je fais 4. Et avec mon index sur la corde de Sol, donc là j'étais sur la corde de Ré ici, 4e case, corde de Sol ici, 2e case avec mon 1er doigt. Ensuite je refais un La à vide, et là je vais faire Sol à vide, et sur mon Ré, avec mon 2e doigt, 2e case. Donc ça donne La, Sol, La, 5-4, 4-2, et là je suis 2-0. Ensuite je refais pareil, La, Sol, La, je refais La à vide, 5-4, et là je passe directement La à vide et mon 2-0. La, Sol, La. Et là, il fait un plan en harmonique. Il en fera un deuxième après le premier solo. Donc le plan en harmonique, qu'on retrouve vraiment énormément sur son premier album, ça va être des harmoniques à la 12e case, à la 7e case et à la 5e. Donc en fait, je vais faire la corde de Si et de Mi aigu à la 12e case. Donc évidemment, il faut savoir faire des harmoniques. Juste en 2 mots, j'ai ma 12e frette, je vais prendre l'harmonique, enfin la frette qui est à droite, et donc je vais juste déposer mon doigt, je vais effleurer la corde, et on a des sons comme ça qui sortent. Donc là j'ai fait 12-12, corde de Si, corde de Mi, pareil 7-7, corde de Si, corde de Mi, et ensuite corde de Sol, je vais prendre la 5e case. D'accord? Et il fait comme ça. Je refais. D'accord? Et il le fait tout de suite après le... Donc ça c'est la première fois. La deuxième fois il va refaire pareil.
5-7, il va faire Ré à vide et un accord de Mi que j'égrène à l'envers. D'accord? Donc 5-4, 4-2, 2-0, Ré à vide, et je fais mon Mi à l'envers. Et ensuite je retourne sur etc. Ok? Alors, il y aura une variation sur le deuxième couplet. Le Ré et le Mi à la fin, ça ne changera pas. Ça, c'est donc le plan de la deuxième fois. La première fois sur le riff du couplet, au lieu de faire les harmoniques, il fera une trille 7-9 ou 9-7, corde 2, sol. C'est-à-dire que alors, le tempo, normalement, est à 95-96. Je vais mettre une petite boîte à rythme à 80. Je vais d'abord vous jouer le riff qu'on retrouve sur le refrain et ce que je vous ai montré à l'instant sur le couplet. 1, 2, 3, 4. Ok, ça c'était le riff du refrain. Maintenant je fais le couplet, je reprends à partir de la glissade. 1, 2, 3, 4. J'étouffe. C'était donc les deux riffs principaux de Running with the Devil de Van Halen sur le premier album, c'est le morceau d'ouverture. Donc le riff pour l'intro, pour le refrain, et je vous ai montré aussi donc le plan sur le couplet. Lors du deuxième couplet, n'oubliez pas, il y a la petite trill qui remplace les harmoniques. Ensuite il y a le solo que je montrerai peut-être une prochaine fois, que je vous ai joué sur la démo du début, qui est joué 2 fois dans le morceau quasiment à l'identique. Donc une fois que le premier solo est passé, on retourne sur une partie couplet si je ne m'abuse, avec quasiment les mêmes harmoniques mais avec un placement rythmique différent. Donc je pense que c'est un morceau très accessible, c'est comme Jimmy, même si vous n'aimez pas trop ce style de musique là et que vous êtes guitariste électrique, c'est quand même important d'en avoir travaillé un ou deux. Celui-ci est vraiment très accessible, donc faites-vous plaisir, travaillez-le, vous allez voir, vous allez faire plein de progrès. Donc, suivront lors des prochains tutos, pareil, plein de petits riffs qu'on peut trouver, surtout sur le premier album. Il y a vraiment plein de trucs accessibles, donc je vous les mets à disposition et j'essaye de vous les décortiquer. Même si c'est du Van Halen, voilà, c'est jouable et j'essaye de faire ce que je peux. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à faire des commentaires, à liker mes vidéos, et puis en parler autour de vous. A bientôt, salut!